province. Vous savez que cette province a souffert par rapport aux actifs valets que nous avons déplorés hier avec vous. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. Alors, nous avons cherché à mettre à l'écart notre frère, notre fils de la maison, que nous appelons le vice-gouverneur de la province, qui, de par son comportement, nous a permis de lui reprocher de quelque chose que j'ai venu de citer dans cette émission. Et les collègues ont décidé avec moi de le faire partie et de laisser ses postes vides afin qu'on trouve un autre fils de la Mongala pour l'aider à l'aider. Honorable, votre motion d'incidence intervient dans un contexte où la contre-résolution prise à Kinshasa, simplement parce que vous savez que la résolution, ou la proposition de la résolution que nous allons voter d'ici ce mercredi, c'est une question qui vient pour nettoyer, balayer les impuretés au sein des institutions et des provinces. Ça signifie concrètement quoi? Le vice-gouverneur de la province de la Mongala, vous savez que même avant son élection, c'était un expert condamné, c'était le service de la justice. Nous ne pouvons pas voter une émotion, une résolution, et tout en le maintenant au pouvoir, parce que de là, il va profiter de cette position pour faire du mal à la province. Raison pour laquelle nous avons cherché à se débarrasser de cet escroc, à ces malfaits, avant qu'une résolution déjà menée par le peuple puisse être votée pour permettre la stabilité au sein des institutions de la province. Parce que concrètement, si vous laissez ailleurs à la place et que vous votez la résolution, ailleurs à serrer, vice-gouverneur, même s'il continue à escroquer, même s'il continue à être condamné, parce que vous savez qu'ailleurs à serrer condamné, c'est quelqu'un qui est dans la prison et qui a échappé à la prison pour se retrouver à la prison. Donc nous, on met ailleurs à la disposition de ceux qui ont des problèmes avec lui, des escroqueries, de quoi, et nous laisser propres avec les résolutions et les conclusions du TPM. à titre Administratif. Ayak avant même que nous puissions se représenter comme candidat aux élections de gouverneur, de vice-gouverneur de la province de la Mongala, suite à assez condamné dans le cadre du dossier que j'ai évoqué avec son excellence Steve Zekai. Il a été emprisonné et nous on ne sait pas comment il s'est retrouvé dehors et bon, par mégarde de la CENI, il s'est retrouvé candidat vice-gouverneur. Et nous on l'a protégé comme ça. Il est arrivé ici avec nous, il a commencé à faire la même chose. Donc commencé à escroquer les gens, l'argent comme je venais d'illustrer là. Il prenait l'argent, il prend la jeep officielle, il prend sa gage. Vous savez ce qui s'est passé avec Copec ici au Moko, je crois. Téléma par exemple, où il est allé prendre 15 millions de communs de mortels. Et aujourd'hui, les communs de mortels se retrouvent sans leur argent parce que le vice-gouverneur avait déjà pris l'argent. Donc, c'est comme ça que nous avons dit qu'on doit se débarrasser de lui et rester calme et continuer à travailler avec les autres. La solidarité parlementaire veut tout simplement dire que nous tous nous avons le même souci pour que cette province puisse aller de l'avant. Vous avez vu même certains collègues qui voulaient à un certain moment se rétracter. Ils se sont résolus de se débarrasser de cet escroc pour pouvoir aider la province. La solidarité, c'est un message clair de l'unité, de la cohésion que les chefs de l'État doivent rechercher partout ailleurs. Et il faut comprendre quelque chose. Nous sommes dans un exercice parlementaire et démocratique. Donc, lorsque vous nous donnez confiance, vous dites allez parler à notre nom, la population particulièrement, ça signifie que nous ne sommes pas des petits enfants, nous ne sommes pas venus ici pour s'aventurer. Nous sommes venus pour voir comment aider cette population à aller de l'avant. Ceux qui ne vont pas bien comprendre, ils doivent lire les lois de la République, lire les règlements de la République pour comprendre de quoi il s'agit exactement et de quel type de personnalité que nous voulons dans cette province. La séance prochaine, vous aurez à découvrir ce qui va se passer parce que le président de l'Assemblée a présenté l'économie de ce qui sera cette plénière-là. Notamment, on va aborder la suite des rapports des enquêtes parlementaires et on a besoin de voter une résolution pour pouvoir nous aider à mettre fin à tout ce qui est tout ce qui peut mettre du désordre dans notre province, comme motion, comme pétition, comme tout ce que le peuple a reproché à travers ce débat. Je vous dis merci beaucoup.